Bon, bienvenue à toi. En tout cas, un grand merci. Est-ce que niveau son, tu m'entends nickel? Parfait, attends, je vais essayer quand même de monter un peu mon Ok, son. je vais essayer de me rapprocher un petit peu, tel Non, les mais c'est bon, c'est micros de bon, c'est bon. radio où tu sais, les mecs, ils ont carrément le micro dans la bouche. Donc du coup, bah déjà, merci Tudor de jouer le jeu sur cette interview. Et bon, eh bien, en tout cas, merci Morgane de te prêter au jeu. Merci pour cette petite interview. Donc, rentrons dans le vif du sujet, les questions un petit peu générales de cette saison 3. Comment as-tu vécu ton rôle sur les épisodes que tu as montés? Comment est-ce que j'ai vécu mon rôle? Ben, bien. J'ai adoré la plupart des sujets que j'ai traités parce que la plupart me parlent. À la fois, ça me remémore des souvenirs. Et en plus, j'ai appris quelques petites choses sur le plan, on va dire, historique et enfin, sur culture d'homme du collectionneur, on va dire. J'ai eu la vidéo sur Dragon Ball quelques mois à l'avance, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, j'ai euh, j'ai commencé à monter un mois après que je l'ai reçu parce que j'avais des choses perso à côté. Je l'ai monté assez facilement au début. J'ai eu vos retours et j'ai amélioré après. Ok, ok. Et du coup, quel outil et ou logiciel tu utilises pour tes montages? Alors, au niveau de l'outillage, j'ai un MacBook Pro qui est, ouais, est bien puissant pour du montage, on va dire, basique. Et le logiciel, c'est DaVinci DaVinci. Resolve. Ok, ok. Peux-tu nous décrire un petit peu ta méthode de travail, du début à la fin d'un épisode? Alors, méthode de travail, c'est bien simple. On me fournit pardon, le storyboard. Je prends connaissance. Déjà, je vois le sujet, si ça me parle. Si ça me parle pas du tout, je vais avoir tendance à aller un petit peu me renseigner sur le sujet sur Internet, Google, éventuellement ChatGPT. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je récupère tout l'ensemble du fichier, que ce soit les rushs, les audios et les médias. En termes on va dire de fort plan, enfin de fort plan, de plan de montage, je prends le rush, je fais ce qu'on appelle le cut. Je coupe tous les blancs, les moments les ratés, si je peux dire, les blancs, tout ça là. Une fois que ça c'est, Les par exemple, voilà. voilà, Euh, bah, de façon à ce que ça fasse plus fluide, hein, que ça soit agréable pour le spectateur. En contrepartie, enfin, en même temps que je fais ça, je me pose des marquages. Genre, par ouais. exemple, des fois, quand on fait allusion à quelque chose, je dis, ah tiens, ça serait intéressant d'insérer un mème, un bruitage et autres. Donc, ça, comme ça, je l'ai du départ pendant le cutting. Ensuite, une fois que le coupage est fait, que j'ai ma version finale, on va dire, sans les médias, là ensuite, je vais insérer tout ce qui va être les photos, les vidéos, donc demandées par le client, si je peux dire. Oui, 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 bah oui, il n'y a pas que moi, hein. Et Mais puis, une fois que ça c'est fait, que les images sont en place, les vidéos, je refais un check, je regarde mes marqueurs et je vais gratter un peu à droite à gauche les bruitages, les mêmes. Des fois, ça m'arrive quand je recheck la vidéo, je me dis, ah tiens, ce coup-ci, j'ai pas pensé sur le coup, mais est-ce que je rajouterais pas ça, etc., etc. oui, bah, les fameuses V1, V2, V3, V4, Ma- ma- V5, Même pas, ouais. V6, Ouais. V7 des fois. On est monté. Ah oui, moi j'ai souvenir, c'est Batman. On est monté jusqu'à combien de versions à cause V7, d'un. V7, Ah, V7. ça porte bonheur le 7, c'est pour ça. Et puis bon bah voilà, après envoi pour check, voir ce qui va pas, les détails, les rectifications. Et puis ensuite, si ça nécessite une V1, V2, V3, voilà. Voilà. Le record c'est V7 pour l'instant. C'est V7, c'est correct. J'aimerais éviter de le battre, mais bon, ça c'est un autre débat. Du coup, c'est une magnifique petite transition. Quelle était ta plus grande difficulté à surmonter sur cette saison?
Les plus grandes difficultés, ça a été un peu le côté challenge, c'est quand on m'a demandé de réaliser quelques effets que je maîtrisais pas forcément. Donc, il y a eu du travail de recherche, il y a eu des essais qui n'ont pas toujours porté leurs fruits, mais bon, des fois j'ai mis le temps, mais dans l'ensemble, j'ai réussi à réaliser ce que je voulais, donc ça va. On a joint l'utile à l'agréable entre la partie challenge et résultat, on va dire. Ah, je croyais que c'était le fameux floutage du logo Warner. Donc, Entre autres. ouais. Ah ouais. Ok. Ok. Peux-tu nous décrire un petit peu ta méthode de travail, du début à la fin d'un épisode? Comment tu te le façonnes? Je regarde d'abord les rushs, je les mets par ordre, et puis j'essaie de traiter un rush entièrement. Je le revisionne pour voir si j'ai bien aimé, puis je passe au suivant, et à la fin, relecture complète. Et quand il y a des petites choses que je dois modifier, je regarde les timecodes que vous m'indiquez et je modifie en sorte que ce soit comme vous le dites. Les plus, les moins, quel épisode t'a le plus plu à monter? Et pourquoi? Dragon Ball Z, SH Figuarts. Ok. Parce que Dragon Ball Z, c'est mon univers. J'ai pas mis très longtemps à avoir des idées de transition, genre les petits bruitages de comment ça s'appelle? Ouais, je me Euh, souviens. les transplantations, enfin les déplacements rapides, les téléportations, tout ça, c'est venu tout de suite parce que ça me parlait. Donc ça a été à la fois plaisant et à la fois rapide. Et Donc en plus, épisode pas facile, puisque c'est le premier sur lequel on a travaillé, qui pourtant pas le premier à être sorti. ouais, Mais du coup, en plus, la voix était pas enregistrée par ces petits micros. Voilà. ouais, Enfin, il y avait eu un vrai problème de micro, hein, qui était celui-là. C'est parce qu'en fait, aussi bien là, je le regarde avec le logo, parce que le micro est là. Et en fait, moi, j'enregistrais avec là, de ce côté-là. Du coup, en fait, ça entendait pas ma voix. Il était inversé le micro. Et c'est ce qui faisait toutes ces coupures de voix et cette vidéo qu'on a redoublée par la suite. c'est ça. Donc Voilà. c'est pour ça, bah, pour nos amis spectateurs, soyez pas étonnés si vous avez un total décalage entre l'intonation et le timbre de voix, enfin entre la voix et la vidéo du coup. C'était pas jouable avec Ouais, non, mais on a l'original. fait avec les moyens du bord et voilà. Tudor, tu es intervenu sur 2 épisodes, comme je l'ai dit, qui sont assez stratégiques, puisque le numéro 13, ça marque un moment charnière dans la saison, puisque on est à la moitié de la saison, et le 19 qui, lui, est plus proche d'une fin de saison. Mm. Comment as-tu abordé l'épisode 13, le premier, pour qu'il ait un impact fort dans le milieu de la saison? Le 13, comme c'était le premier, j'ai essayé de suivre un petit peu ce que j'avais fait pour des projets extérieurs, et en essayant de mettre ma touche d'humour sur les objets qu'on parlait, comme le Broly, que j'avais mis la musique que j'aimais assez bien. Et pour l'épisode 19, comment as-tu géré le montage en tenant compte de la dynamique de cette fin de saison? Euh, sur cet épisode, sur les deux, je pense que le plus compliqué que j'ai fait, parce que là c'était en plus quelque chose que j'étais pas vraiment, je connaissais pas trop. Mhm. Donc j'ai essayé de faire avec les références que j'avais de la guerre. J'ai essayé de, de garder un genre de euh, euh, tension jusqu'à l'humour, exemple de l'explosion. Ah, la fameuse explosion. Quel épisode as-tu préféré monter entre les deux? Et pourquoi? Bah, comme je l'ai un peu dit avant, j'ai préféré le premier épisode que j'ai monté parce que Dragon Ball, je connaissais mieux que le deuxième. Et, euh, et en plus, ça parlait de figurines que j'apprécie, même si j'en collectionne pas forcément. Y a-t-il une scène ou un passage dans tes montages qui t'a particulièrement marqué?
j'ai envie de dire l'explosion de fin et les deux explosions que j'avais mis pour le deuxième épisode parce que j'avais pas pris conscience de la hauteur du son de l'explosion. Ouais, bah moi j'ai saigné des oreilles, perdu des tympans et voilà. Quel moment ou aspect du montage t'a le moins plu et pourquoi? De manière générale, c'est le cutting. C'est le coupage parce que c'est quelque chose de répétitif, c'est chronophage, c'est la partie ingrate vraiment de, de cette activité. Voilà, en tout cas pour ma part. Ok. Si tu devais retenir une scène dont tu es particulièrement fier, ça serait laquelle? Là, comme ça, je suis partagé entre deux scènes. Je L'effet crois, du, je crois en connaître une des deux. l'effet du sabre laser Mhm. et la petite incrémentation du Go Go Power Ranger avec le... À la fois, il y avait le cadre pour Ouais, rappeler ouais. Et le transmutateur, ouais, tout à le fait. transmutateur. Là, je cherchais le mot. Tout à fait. Ah ouais, T'a- ok. T'avais ça en tête Alors, ou... autant j'avais bien l'épisode Star Wars, mais j'avais plutôt le fond où on a repris dans cette galaxie lointaine et tout ça, qui n'était pas facile parce que il fallait bien gérer et chronométrer le temps. Plus après, rentrer dans l'hyperespace, qui n'était pas si facile que ça. On l'a fait en V2 ou Alors, V3, je crois, ça. ouais, j'en suis très fier, mais c'est pas l'effet où j'ai le plus galéré. Ah ouais, d'accord, J'ai ok. tendance à être fier d'un truc où j'ai vraiment mis le temps, j'ai essayé des choses et... D'accord, donc le Mais sabre le laser. Ok, ok, ok. sabre Ouais, bah laser et ouais. puis le transmutateur Power Ranger, c'était... Ouais, il était pas mal, hein. D'ailleurs, on vous invite à aller le voir. C'était la dernière vidéo de la saison 3. Exact. Voilà. Ok, vision pour la saison 4 du coup. Qu'aimerais-tu explorer ou tester dans cette nouvelle saison en termes de style, de rythme ou de technique éventuellement? En termes de rythme, j'aurais rien de particulier à redire puisque il est imposé par, par celui qui tourne, on va dire. Après, en termes de nouveautés, j'ai envie de dire peut-être des incrémentations 3D que je commence petit à petit à maîtriser. Genre, Mhm. par exemple, je sais pas moi, une pièce qui tourne, avec, enfin, comme si on l'avait de visu puis qu'elle tournait sur elle-même, ce genre d'effet-là, quoi. D'accord, d'accord. Un petit peu comme l'avion dans le dernier épisode? Celui-là, j'étais content aussi, j'avoue. Ouais, ouais, il Mais était vraiment particulièrement cool. Ok, je me souviens bien. Si jamais tu devais monter plus d'épisodes sur la saison 4, qu'aimerais-tu tester ou améliorer? Après, j'aimerais améliorer peut-être aussi les, les incrustations d'images pour pas qu'elles apparaissent trop soudainement. Ouais, Parce que, exemple, sur la vidéo de Dragon Ball, si je me trompe pas, elles apparaissaient d'un coup comme ça. ouais. Là, peut-être avec une petite transition que je mets à chaque image pour que ça fasse beau. Je crois savoir qu'avec avec DaVinci, tu peux même contourer les photos pour qu'elles soient arrondies et pas rectangulaires, secs, violentes. Et J'ai j'ai pas vu toutes les options qu'il y avait sur DaVinci. Je pense d'accord. qu'il y en a des centaines. Là, tu es sur DaVinci gratuit ou Oui, tu es passé sur la pro? je suis sur DaVinci gratuit parce que DaVinci payant, il coûte assez cher quand même. D'accord. Bah, peut-être qu'avec certains montages, un peu de financement, ça peut aider. Euh, y a-t-il quelque chose dont tu ne voudrais pas voir revenir dans la prochaine saison? non, il n'y a rien de particulier que je veux pas revenir. Ce sont tes employés. Elles ne veulent pas être au chômage, encore moins en 2025. Le marché du travail est compliqué. Il leur suffit de répondre non, non pour conserver l'emploi. Que je trouve une technique pour le cutting un peu plus rapide, mais bon, ça après. Ok. Go Go Power Ranger. L'idéal, ce serait que je tombe que sur des choses qui me passionnent. Ok, ok. Un format, une idée ou une innovation que tu rêverais de mettre en place? J'ai pas forcément l'inspiration. Enfin, là, comme ça, une innovation.
Peut-être des shorts un peu plus courts sur des formats. Ouais. Voilà, peut-être pour des teasers, peut-être. Ouais, bah là, là, on fait un peu la vidéo making-of, entre guillemets, de cette saison 3. Voilà, ouais. Je tourne après le teaser de la saison 4. Juste me changer un peu de coupe de cheveux. Moi, je peux tourner 3 vidéos dans la journée, changer 3 fois de coupe de cheveux, 3 fois de vêtements. Parce que du coup, je veux pas paraître avec les mêmes vêtements sur 3 vidéos différentes. Ce mec est un La cosplayer. magie du cinéma. Ouais, voilà, aussi. Ok, ok. Une évaluation personnelle. Selon toi, tes points forts en tant que monteur. Pour info, en tant que monteur, je dirais que je m'adapte vite à mes demandes. Je m'efforce de satisfaire au mieux ce qu'on attend de moi et je pense avoir cette capacité d'adaptation où voilà, il y a pas forcément quoi que ce soit qui me freine. Même si j'étais parti sur une idée qu'il faut que je me reprenne pour la modifier, l'améliorer, j'ai cette facilité-là, je pense. Ok. Par rapport aux 2 autres monteurs, tu as pu voir leur qualité de travail, comme la tienne, par rapport à Lucas ou par rapport à Morgan, qui a plutôt fait, lui, la fin de saison. Je dirais que peut-être je sais mettre des blagues pour un peu motiver les spectateurs. Ok, ok. Donc toi, t'es plutôt sur le running gag et sur les running jokes. Ok. Ok, ok. Euh, Qu'est-ce qui te motive à travailler sur cette série ou à te donner le meilleur de toi-même? C'est quoi ton leitmotiv du coup? Bah, je suis un très grand nostalgique et en fait les vidéos que tu traites, ça me parle, c'est quelque chose qui me passionne. Euh, je me remémore un peu que ce soit les jouets que j'ai eus quand j'étais petit, les séries animées je veux dire, moi qui suis un énorme fan de Dragon Ball Z, j'ai encore quelques souvenirs pour quand je regardais Power Rangers. L'épisode sur Batman, il m'a beaucoup plu parce que tout est tiré de la série animée. La série animée, c'est un banger. Voilà, il y a la fierté de garder des trucs de quand on était petit. Ouais, Ça, c'est, j'ai cette fierté-là d'avoir encore quelques jouets, tout à fait, ouais. et par exemple, tu vois, pour ce qui est de Star Wars, pareil, c'est un univers que j'aime beaucoup. Bon, pas autant que Dragon Ball. Mais l'épisode qui est sorti récemment donc sur Kenner, et vu que c'était les années bah, qu'on n'a pas connues, Ouais, c'est ça, c'est 78-84. Les premiers jouets, voilà, en vrai, hein, c'est voilà. l'historique des jouets. En plus, nous, Kenner, bon, à l'époque, Kenner sortait en France, mais aujourd'hui, ça ne sort, enfin, on n'aura pas de jouets Kenner en France, puisqu'il n'y a pas de marché Ouais. français Kenner. Ça sera du Hasbro. Puisque Hasbro est le représentant Kenner sur le marché européen. Donc voilà, cet épisode-là, c'est plus la partie historique enfin, que j'ai aimé parce que voilà, j'ai appris des choses tout simplement. Après, de Star Wars, je crois que c'est fin des années 90 que j'ai dû avoir Ton premier X-Wing. voilà, mon X-Wing avec le Luke Skywalker avec le sabre laser. On essayait de le caler comme on pouvait dans le cockpit. Tout Ça à fait. rentrait, mais bon, c'est. Ouais, bah en fait, ce qui a relancé ça fin des années 90, c'est la sortie de la prélogie, du coup, épisode 1, 2, 3. Et en fait, c'est clairement ça qui a relancé Star Wars, quoi. On parle de ça, fait exprès. Alors, je sais pas si c'est un bon coup de pub, mais une des dernières vidéos de Archeo Toy, là, il traite les meilleurs jouets, enfin les top jouets de 95 à 2005. Et justement, en 97 ou 98, il évoque le fait que Star Wars, ils ont mis un petit coup. Ils ont préparé la jeunesse à l'épisode 1 de Star Wars en sortant des jouets des premiers épisodes sortis dans les années 70-80. Ouais. Oui, bah oui, forcément. Forcément. Qui te motive le plus à participer à ce type de projet? Euh, je dirais, il y a une part de passion, mais surtout amélioration pour m'épanouir sur le montage pour le futur, pour des projets perso. Ok. Un mot pour les spectateurs qui suivent cette série sur YouTube? Non, bah écoutez, soyez de plus en plus nombreux. N'hésitez pas
à faire part également de vos ressentis sur les vidéos. Partagez aussi vos souvenirs avec ce que vous avez comme jouet, ce que vous regardiez comme série. Et n'hésitez pas non plus à amener vos critiques les plus constructives pour ce qui est du montage des vidéos, par exemple. Ouais, bah voilà. Et du coup, un message ou un conseil à ceux qui aimeraient se lancer dans le montage vidéo? Conseil pour ceux qui veulent se lancer, faites ce qui vous plaît déjà. Faire du montage pour faire du montage, soit la passion va venir, vous allez voilà, vous trouvez une passion et puis bah tant mieux et puis ça peut se décanter et ça peut vous lancer. Ou alors vous le faites parce que peut-être que, enfin vous le faites parce que vous voulez le faire, mais à un moment donné vous allez vous lasser. À savoir que il y a le montage vidéo, mais il y a plusieurs univers. Vous pouvez monter des shorts pour je sais pas moi, un coach sportif qui cherche à promouvoir sa marque. Ça peut être du personnel qui veulent faire la promotion de leur licence pour des courses à pied, des courses de vélo, des clubs de sport. C'est vraiment un univers où je pense que tout le monde peut trouver son compte. Il faut juste trouver sa niche, si je puis Et dire. puis, ce qui est important, c'est qu'un short, souvent, c'est en vertical et c'est pas le même type de montage du tout. Où toi, tu arrives à adapter, même si je te fais une vidéo en 16:9, tu arrives à la remettre en diagonale, du coup? Ah oui, En vertical, pardon. ouais, En vertical. j'avais compris, mais oui, oui, sans dire de compresser, mais oui, juste recouper la partie intéressante, quoi. Bon à savoir pour les TikTok. Ok, du coup, merci. Là, on a fait les questions dites communes et là, on va passer sur les questions plutôt personnelles. Du coup, Morgane, tu as monté la vidéo numéro 16, 17 et 18, 20, 21 et 22. T'as pris en main plutôt sur la fin de cette saison 3, en travaillant sur, comme je l'ai dit, les épisodes 16 à 18, puis 20 à 22, ce qui t'a permis de donner la tonalité et la conclusion de cette saison. Comment as-tu géré la pression de monter les épisodes de fin de saison, souvent bah, attendus euh, par les gens qui regardent, du coup, par les viewers? Non, j'ai pas ressenti de pression particulière. Encore une fois, bah, je reviens à ce que je disais avant. J'aime ce que je fais. Donc, à partir de là, si après, en plus, j'ai du monde qui me dit ah, mais t'aurais dû faire autrement. Tiens, pourquoi pas tu ferais. Du moment que c'est Je prends constructif, et on prend, hein, du moment que c'est voilà, ouais. constructif. Même moi, des Donc, fois, je le dis en vidéo et laissez pas un commentaire, même si c'est pour dire c'était nul. Ok, mais qu'est-ce qui était nul? voilà, Voilà, parce que exactement. Ouais. si c'est pour dire c'est nul pour nul, on s'en fout. Par contre, si c'est pour dire en vrai, on aurait mieux vu ça ou on aurait fallu discuter de ça, ok, bah pas de problème, je prends et puis on fera une prochaine vidéo, quoi. Voilà, ça marche absolument pour tout. Donc, non, j'ai pas géré de pression. Je fais ce qui me branche et tant que ça satisfait le demandeur, c'est tout ce qui compte. Bon, je pense avoir Et les la réponse. spectateurs. Ouais, bah oui, d'accord. Du coup, moi, je pense avoir un petit peu la réponse, mais lequel de ces épisodes as-tu préféré à monter? Et du coup, pourquoi? C'est un petit peu redondant à tout à l'heure, mais Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, ok, pas de souci. As-tu une scène ou un effet de montage dont tu es particulièrement fier? Bon, c'est des questions qui reviennent un petit peu, mais du coup, c'est le sabre laser, tu expliquais tout à l'heure. Ouais. Ouais, le sabre laser, puis l'effet avec le transmutateur. Il y a eu le Go-Go Power Ranger, là. Ouais, ouais, Le ouais. cadre avec les éclairs. Ça c'était beau gosse, ça. Je suis arrivé à pas trop mal m'en sortir, effectivement. Ok. Du coup, bah, la question c'est quel outil ou logiciel utilises-tu? Donc, c'est DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, maintenant, voilà, c'est pour ceux qui veulent se lancer, même de manière plus succincte. Il y a CapCut, il y a Premiere Pro. Et bon, Adobe Premiere, ouais, tout à voilà. Ouais. fait. Et je crois que c'est déjà pas mal. ChatGPT aussi. On a pu voir que ça nous a aidé à Ouais, certains moments effectivement, ouais. quand on Surtout était pour de la miniature. ouais, quand on était bloqué sur certains points. Ouais, ouais. Euh, Comment as-tu assuré la cohérence avec le style des épisodes précédents, tout en apportant ta touche perso? Alors la cohérence, c'est-à-dire.
Bah, en fait, t'as pas le fait de changer de monteur, de passer principalement de Lucas à toi, c'est resté assez dans la même cohérence, dans le même moule. Tu vois, il y a pas eu un champ drastique où on est passé genre. Pour faire une comparaison, je sais pas si tu as vu la série Mercredi où elle coupe la chambre en deux, tu as la partie de la Louve qui est ultra colorée et puis après la partie de Mercredi qui est totalement noir et blanc en filmographie, un sixième, tu vois. Enfin, Oui, bien en sûr. fait, Non, mais entre les épisodes 1 à 17 et tu passes sur le 18, t'as pas l'impression que le monteur a spécifiquement changé. Effectivement, c'est pas les mêmes techniques parce que vous travaillez pas du tout pareil, mais il y a pas du tout une incohérence de style. Enfin, non, puisque dans l'ensemble, tu restes dans le même thème de vidéo, c'est-à-dire que tu vas présenter des jouets sortis qui sont généralement issus d'un film, d'une série ou autre. Et donc après, bah, pour ce qui est de présentation, donc ce qui est sorti dans l'ordre, bon bah, je veux dire, après, entre guillemets, on n'invente pas quoi. Il y a le moment où tu vas dire, bah tiens, il y a eu telle figurine, bah on va afficher cette figurine en question et donc là où on verra peut-être plus de différence, c'est peut-être sur les blagues, les mêmes qu'on insère, parce qu'on n'a peut-être pas forcément le même humour ou non, non, mais la même spontanéité à certaines choses. Et donc, tout à fait, hein, effectivement, l'humour, tu dors, me met des mèmes partout. Voilà, effectivement, c'est un peu plus subtil. Mais après, c'est chacun à vos touches perso. Et c'est ce que j'apprécie aussi. C'est pour ça que je change. Enfin, voilà. Euh, Toi, t'es arrivé en cours. Mais du coup, j'ai pu libérer Lucas. Qui avait charbonné comme un fou, surtout les 6 premiers mois, hein. Ouais, en plus, il s'était cassé le coude. Oh là là, heureusement qu'on ah, avait un peu d'avance, mais voilà. si c'est le bras fort, c'est problématique, hein. Oui, en plus, c'était le bras fort. Donc, Hein, pour les transitions, ça peut être compliqué. euh, ton plus gros défi technique ou créatif sur ces épisodes, c'est toujours le sabre laser ou... Ouais, l'animé, celui-là, pour qu'il soit vraiment, qu'il soit vraiment dans le même thème qu'on peut voir dans les Star Wars ou autres. Parce que je me rends compte que c'est un effet qui dure pas longtemps, mais pour autant, il m'a pris un peu de temps. Un peu Ouais, beaucoup. ok. Donc, Pour, pour cette saison 4, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais explorer ou tester par rapport à ton travail, un truc qu'on n'a peut-être pas vu sur la saison 3? Et voilà, hein, de toute façon, moi je te l'ai dit, là on va faire un peu plus de brainstorming, on va un peu plus discuter entre nous, les monteurs, et puis moi, en disant voilà, là on a déjà le calendrier, je vous l'ai déjà partagé. Il y a encore des petites choses à peaufiner, mais se dire voilà, je me sens plus sur ça. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais explorer ou tester, qui est peut-être pas encore en visu, hein, mais que enfin, tu sais que je suis à l'écoute et oh, tant qu'il y a du Dragon Ball Z à monter, moi je serais super motivé. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux, exemple pour la première vidéo Dragon Ball. J'ai vu qu'elle a bien marché. Et j'ai j'ai pas vraiment vu de commentaires méchants, donc merci. Non, 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 ça va. Moi, j'ai une communauté qui est cool. C'est des vrais Team Z. Et du coup, un message ou un conseil à ceux qui aimeraient se lancer, par exemple, dans le montage vidéo, tu leur conseillerais quoi? Dans le montage vidéo, Ouais, des gens qui aimeraient faire comme toi, tu leur dirais de faire quoi? Ou de commencer par quoi? euh, si je devrais dire quelque chose à eux, euh, si vous voulez, commencez sur CapCut, mais changez vite. Ok, ok. Merci Tudor d'avoir participé à ce petit moment de partage type interview. Ça va être dans le making-of de la saison 3. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais voilà. Ok, ok. Eh ben écoute, merci Tudor. À très bientôt. Merci beaucoup. Bon, je pense que tu as vu dans le planning, il y en a un peu. Ouais, c'est parfait ça. Ok. Non, après, voilà, enfin, quelque chose que j'aimerais Donc tu explorer, mets enfin, une j'ai pas option sur les Dragon Ball en fait. C'est ça que tu es en train d'un peu de dire Ah, là. lourdement souhaité. Voilà. Bon. Après, je peux pas imposer, c'est pas. Non, 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 mais non, non, mais bon, c'est bien, c'est bien. Bon, t'es le premier à faire l'interview, donc profite. Ah, Ah bon, bah non, c'est déjà pris. Ah bah non, c'est déjà pris. c'est le cahier des doléances. Bon. Ok, ok.
Bon, tes points forts, tu nous l'as dit, tu t'adaptes assez rapidement et voilà. Est-ce qu'il y a un axe sur lequel tu aimerais t'améliorer particulièrement? Tu te sentais un peu moins à l'aise, par exemple, sur les miniatures. Est-ce que tu penses que c'est un axe sur lequel tu as envie de travailler? Ou pour l'instant, on se consacre un peu plus sur le montage et les miniatures après, quoi? Miniature, améliorer ça, c'est. Oui, je peux toujours m'améliorer là-dessus, même si j'aimerais vraiment prioriser la partie montage avec ce qui est incrémentation 3D, les effets de mouvement et autres. Selon le thème de la vidéo, ça peut être quelque chose d'intéressant, on va dire. Ok, ok. Bon. Après, bon, les deux dernières questions, c'est qu'est-ce qui te motive à travailler sur ce projet et un mot pour les spectateurs. Bon, ça, c'est déjà ce qu'on a fait. On recoupera et on remettra après pour la fin. En tout cas, merci d'avoir participé à cette petite interview. Tu vois, Avec plaisir. rien de foufou. Rien de foufou. En tout cas, merci à toi, Morgane, de t'être prêté au jeu de cette petite interview. Avec plaisir. Et puis bah, c'était ce petit making-of. On mettra quelques photos, quelques loupés, quelques reprises, des trucs un peu coupés. Bon, ça, c'est le monteur qui s'en occupera. Ah, si j'avais tout gardé. Alors, il faut savoir que moi, sur mon disque dur, j'ai tous les rushs et j'ai toutes les versions. C'est-à-dire que si tu me dis, voilà, épisode Batman, j'ai besoin de tous les rushs et j'ai besoin de toutes les versions, les V7, je peux toutes sortir. J'ai quelques idées, Ok. notamment Tu je me crois, diras. je crois Tu que me c'est diras. ouais, Mais t'inquiète. pour éviter de saturer le drive, on en verra au fur et à Ouais, mesure. non, non. Parce que moi j'ai pris 100 gigas, je comprends pas, j'ai déjà 80 gigas de prix. Et là j'ai rien qui est. J'ai pas de vidéo, j'ai rien dessus. Je comprends pas. D'accord, bah, Ok. Bon, après tu referas les plans, hein. ah ben, parce qu'après, faut Il y t'enregistres pas comme il y ça. aura un peu de montage. Ah non, pas encore. Au contraire.